Bonsoir. Alors, ce soir, on va parler de la garantie Vevor, SAV Vevor. Parce que là, j'ai reçu encore un petit message d'une personne qui a acheté sur Vevor. Je ne sais pas ce qu'elle a acheté, hein, mais qu'on n'est pas content du tout parce qu'il n'y a pas de SAV. Alors, c'est vrai que le SAV ne marche pas comme chez Amazon, hein. Faut pas... Amazon, c'est exceptionnel, hein. Je veux dire, souvent, bah, quand on commande sur Amazon, si on n'est pas content, on renvoie et rembourse. Voilà, bon, ça, c'est vrai que c'est top, hein. Chez Weber, ça ne marche pas comme ça. D'abord, sur tous les sites chinois, ça ne marche pas comme ça. Alors, par contre, les prix sont souvent largement en dessous de ce qu'on peut trouver ailleurs. Hein. C'est ce qu'on peut dire. C'est pour ça que j'achète chez Weber, parce que c'est intéressant au niveau des prix. Et moi, vu que je suis utilisateur, je vais y arriver, occasionnel, je ne veux pas mettre une fortune dans du matériel. Je veux du matériel qui soit utilisable pour moi, et peut-être plus tard revendre quand je n'aurai plus l'utilité. Imaginez que je ne puisse plus bricoler, il faut que je puisse le revendre. Donc revendre du matériel qui coûte cher, bah, vous perdez beaucoup d'argent. Vendre du matériel qui coûte pas très cher, bah, vous perdez peu d'argent. Et puis ça se vend toujours. Voilà, donc on peut toujours penser à tout. Il faut penser à tout. Mais bon, bien sûr, dans cette affaire, comment marche le SAV de chez Weber? Alors moi j'ai eu affaire au SAV de chez Weber, c'est pour ça que je montre le diviseur, c'est sur la seule chose que j'ai eu à reprocher et que j'ai eu affaire au SAV de chez Weber, c'est ce diviseur. Donc en général un diviseur comme ça c'est fait pour faire des formes, voilà, des pignons, des machins comme ça. Donc la première chose que j'ai fait, moi, ça se coupe bien sûr, c'est regarder la précision. Alors déjà le mandrin était dur comme du chien. Ah, je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui ont vu ma vidéo, on tournait le mandrin dur comme du... vraiment très dur à tourner, il y avait déjà ce problème-là. Ensuite, il y a le système de blocage de la broche qui se trouve derrière. On avait beau serrer, bloquer, on n'arrivait pas à bloquer. Ou alors, vraiment, pour bloquer, il fallait presque mettre un truc au bout de la manette, puis forcer dessus pour pouvoir bloquer. Il y avait ça comme défaut. Un autre défaut, c'est la précision. Ça veut dire qu'au bout, là, quand j'ai mis un bout de stube, j'avais un défaut de plusieurs dixièmes de millimètre. Alors, plusieurs dixièmes de millimètre, je me suis dit, là, il y a un gros problème, hein. Il y avait ça, donc des problèmes de réglage, forcément, des problèmes d'ajustement. Il y a le compas aussi, il y a un compas là derrière, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, il y a un compas avec les plateaux à trous là. Et le compas, automatiquement, il glisse le long des plateaux à trous et il vous donne un écart entre chaque trou. Et le compas, ben, on n'arrivait pas, il y a une espèce d'agrafe là, une vraie merde, on ne savait pas comment le mettre, et ça fait travailler le compas, ça ne fonctionne pas, ça coince, enfin ça n'allait pas. La manette aussi, il fallait tirer dessus pour dégager le picot qui va dans les trous là, qui se bloquait en position arrière, donc il a fallu ajuster. Enfin, il y a beaucoup trop de trucs là-dessus qui n'allaient pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé au SAV qu'est-ce qu'il fallait faire là-dessus, puisque j'ai un problème, là ça va pas, il y a ça qui va pas. Donc ils m'ont dit envoyez des photos, mais envoyez des photos de quoi? Sur la précision, donc j'ai montré avec le comparateur la précision. D'abord, j'ai montré en vidéo aussi en même temps. La vidéo, elle existe, hein, elle est toujours sur mon site, hein, sur ma chaîne, je veux dire. Elle est toujours visible. Donc, on voit la première vidéo que j'ai montrée là-dessus. L'aiguille du comparateur, elle fait ça, hein, carrément en défaut. Donc, il a fallu que je demande pour voir ce qu'il fallait faire. Donc à ce moment-là, une fois qu'ils ont les photos, tout ça, pour eux, ils trouvent qu'il n'y a rien d'anormal. Voilà, c'est à peu près ça. Donc quand vous vous dites, ça y est, je me suis fait avoir. J'ai acheté un truc qui n'est pas utilisable, donc qui est bon à foutre à la poubelle. Donc j'ai mis 285 € à la poubelle. Parce qu'en fait, je ne vais pas l'utiliser avec 3 dixièmes de défaut. Hein, ou à la limite, c'est vraiment pour faire des pièces grossières, quoi, je veux dire. Voilà, bon, ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai insisté avec des vidéos, des photos, des machins pour leur montrer. Les vidéos que j'ai faites sur YouTube, je les aurais montré tout ce que j'ai fait dessus. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à refaire tout. Parce que j'ai tout contrôlé. Alors, le mandrin, j'ai démonté en pièces détachées, j'ai tout graissé, tout le bazar, impeccable. Ensuite, le mandrin est très très précis en fait. Ce qui m'a étonné, c'est que c'est un mandrin extrêmement précis.
Il y avait 1 centième et demi, je crois, un truc comme ça, 1 centième et demi. C'est ce que je retrouve maintenant, j'ai 1 centième et demi. Il y a 1 centième et demi de défaut, le mandrin, là. Donc, c'est pas ça le problème, donc c'était la broche. Donc la broche, il y avait un défaut, c'est au niveau du plateau, là, il y a le plateau derrière, là, et puis des roulements. C'est-à-dire que les roulements derrière, il y avait de la limaille dedans, et l'ajustement du roulement arrière, avec à aiguille, qui n'était pas bien fait. Hein, il y a une espèce de bague à la con, là, derrière. Enfin, il faut vraiment pas trop serrer, il faut vraiment la régler comme il faut. Et le plateau là, j'étais obligé de rectifier la surface autour pour pouvoir avoir une précision de broche parfaite. Voilà. Au niveau du compas, eh ben, j'ai rectifié la graffe, comme j'ai montré. Donc il a suffi que en fait, je l'ai aplati tout simplement. Et là, ça fonctionne bien. J'ai démonté aussi la poignée que j'ai refaite, donc il n'y a pas de problème. Il y a ça que j'ai été refait. Et j'ai mis aussi la bride qui est derrière à l'intérieur, qui bloque la broche. Je l'ai enlevé, j'ai scié une partie parce qu'elle est sciée que sur une petite partie. En fait, ça, on a du mal à serrer comme ça en fonte. Je l'ai scié sur un bon centimètre de profondeur pour avoir plus d'élasticité. Et j'ai mis une poignée avec 4 manettes. Ce qui fait que quand on a la main derrière, avec ces genres de petites manettes-là, on a du mal à serrer comme ça. Hein, je lui ai dit, c'est bon pour avoir une tendinite parce que vous serrez, desserrez, vous serrez, vous desserrez. Alors que j'ai mis une manette avec 4 bras, comme ça vous serrez, c'est facile. Voilà. Donc c'est ça que j'ai refait. Et donc après avoir tout refait, j'ai demandé une compensation financière par rapport au travail que j'ai fait dessus, parce que c'était quand même pas normal que j'étais obligé de faire tout ça. Et ils ont accepté ils ont accepté la compensation financière qui était de 80 euros. Et j'aurais demandé un petit cadeau en plus, hein, voilà, de 65 euros. Donc c'est toujours ça. C'est toujours ça de gagner, ce qui fait que ça me revient à moitié prix, on va dire. À peu près à moitié prix. Même un peu moins à moitié prix. Donc je suis content. Ça ne m'a pas coûté trop cher. Donc c'est pour ça qu'il faut insister, insister, insister. Et quand vous avez quelque chose que vous voulez vraiment pas du tout, parce qu'il y a vraiment des trop gros problèmes, donc si c'est des problèmes de pièces, puis vous pouvez les remplacer vous-même, à ce moment-là, vous avez pris les photos et ils vont vous renvoyer les pièces. Alors ça peut mettre du temps. Le problème c'est ça, c'est le temps. Ça peut mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est un peu ça le problème chez eux, ça peut être très long. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager et jamais laisser... Euh, quand ils vous envoient un mail comme quoi c'est bon, si ça, non, faut jamais dire non, faut jamais dire c'est bon, c'est bon. Non, non, il faut jamais dire que c'est bon, faut dire non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Sinon c'est cuit. Hein, vous l'avez dans l'os, c'est fini, vous rembourseront jamais rien, vous n'auront jamais rien. Donc à ce moment-là, si vous insistez suffisamment, eh ben vous aurez un remboursement ou vous aurez les pièces de rechange, vous aurez ci, vous aurez ça, et ça va fonctionner comme ça devrait fonctionner. Voilà, mais c'est plus long. Voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça que par rapport aux commentaires, c'est pour ça que j'en parle, hein, parce que souvent, on peut avoir des soucis comme ça, surtout des problèmes d'usinage, vu les prix que ça coûte. Hein. Ça, un diviseur comme ça, sans le mandrin, ça coûte 900 euros. Hein. Vous allez chez Optimachine, il coûte 900 euros, le même. Hein, c'est du Vertex par exemple, le Vertex il coûte 900 euros. Bon. Le petit modèle, hein, il y a des modèles plus gros. Hein. Et il n'a pas le mandrin dessus. Donc il faut mettre un mandrin dessus. Alors si on en a un de mandrin, c'est très bien. Mais si on n'en a pas, il faut en acheter un. Donc voilà, il faut encore racheter le mandrin. Là, il est complet. Vous avez le mandrin sans avec. Alors, il existe même en 125. Hein. Alors, pour ceux qui aiment bien le 125. Mais moi, j'ai déjà des mandrins de 125, donc je peux l'adapter dessus, il n'y a pas de problème. Donc, vous savez que j'ai des codes promo, le VV promo et le VV KIT5, qui sont mes codes promo. Pour en cas acheter des trucs comme ça peut diminuer le prix. Hein, et les points de fidélité qui peut en plus diminuer encore le prix. Donc si en plus vous avez encore une petite compensation financière là derrière, c'est pas dégueulasse. Hein. C'est toujours ça de gagner. Alors moi, ce que je peux dire sur le site Vevor, voilà ce que j'en pense, tout ce que j'ai acheté. Donc vous pouvez regarder sur mes vidéos tout ce que j'ai acheté. J'ai fait des vidéos sur tout ce que j'ai acheté, hein, tout ce que j'ai de chez Vevor. Il y a une presse, il y a un diviseur, il y a 2 étaux, il y a un mandrin, il y a une cisaille, j'ai acheté plein de conneries. Hein. Donc il y a des trucs, je sais pas, ils vont me servir, ils vont peut-être pas forcément me servir tout le temps. Hein. Ça sera occasionnel. Hein. Donc je peux vous dire, donc vous voyez que je me sers souvent de l'étau de 100 mm, je me sers du mandrin de 125 en permanence quand j'utilise le tour. Pour l'instant, j'ai aucun souci, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. La cisaille, je m'en sers un peu moins, j'ai pas trop de tôle à couper. J'ai aussi un plasma. Alors le plasma, j'ai découpé des tôles avec, ça va très bien, donc il n'y a pas de problème. Si un jour il tombe en panne, il tombe en panne, je sais pas, faut avoir. Hein. Donc, mais ça coûte pas 1000 euros. Voilà, bon, c'est tout. Hein.
Donc c'est pour dire, bah, si vous avez acheté chez Vevor, vous avez des soucis, bah, faites marcher le SAV. Et le SAV, ne lâchez jamais le morceau. Il vous envoie toujours sur votre boîte mail un message comme quoi ils veulent clôturer le truc. Et surtout, il faut toujours répondre que non. Il faut toujours répondre que ça ne va pas et vous voulez faire, par exemple, des réparations ou compensations ou remboursement. À ce moment-là, il y a des chances que vous allez être remboursé et ils ne vous demanderont même pas le matériel. Donc, à la limite, voilà. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et puis, ma foi, à la prochaine. Au revoir.